Bonjour à toute sa famille. Bonjour à toutes et à tous, c'est Fabien, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les combiner et détailler WWE Raw du 13 mai 2016, la troisième et dernière partie. Et on engage. Sur lequel je Sony. Sur lequel je Sony, il va faire les cercles autour de Cena. Pour dire que Cena ne veut pas le voir, car il ne veut pas le vaincre. Cena dit que ça dépend des matchs. On a deux combats ici. Un qui garantit un Cena contre un qui garantit un Cena contre AJ en single match, et l'autre Cena contre AJ, accompagné de ce club. Cena dit que AJ peut signer et 15 ans sera répondu. Avec ce club, Cena va donner son meilleur, mais AJ va quand même gagner. AJ son rôle de capitaine du club des Chiennes. AJ peut aussi signer le contrat solo. Et ils vont tout donner pour le Let's Go Cena, Let's Go AJ. Il peut signer le solo pour avoir la vraie réponse à la question. AJ dit qu'il voit ce que Cena veut faire. Cena croit qu'il ne veut pas le vaincre en un contre un. Est-ce que c'est parce que Cena est un 15 fois World Champion, ou parce qu'il a gagné World Rumble 2 fois, ou parce qu'il est l'image de compagnie? Qu'est-ce qui serait arrivé si AJ était ici depuis 15 ans? S'il ne serait pas un 15 fois champion, s'il n'aurait pas gagné le Rumble match, s'il ne serait pas sur les couvertures de magazines ou dans ses films, il aurait les prix de Cena, et sur l'image de Cena, il demande de séance. Dit AJ fait seulement se plaindre comme les autres gars de Indy, alors qu'il lui donne du respect. AJ est trop stupide pour voir qu'il y a une chance de combattre comme un homme. C'est lui idée de signer et lui prouver le contraire, où il signe. L'autre contrat pour aller prendre un train direction de Japon. Qui a oublié ses couilles là-bas. AJ signe le contrat sans le club avec lui. AJ dit que Cena va découvrir qu'il n'est pas un autre gars du Indy et qu'il veut son cul à moyen de mec. Cena va comprendre le message que son temps est terminé. On retourne les catcheurs sur le tag team match de Roman Reigns et les Dragons première place dans le menu avec le match. Ouais, à Battle Ken, sur Dragons, va les quoi. Roman Reigns commence à se disputer avec son boyfriend, sur lequel Roman aussi tombe sur Owens. Et se fait sonner sur le ring, mais Dario Blue, Roman Reigns et Dario montent sur le ring pour ne pas perdre par le compte. Car c'est un centenaire le Kumi Owens fait de compte, Owens et Dario pour du gant et pour la taille, Owens se lance le car pour son finisher. Mais le gars évite de faire un springboard crossbody et que sans souci de Dario, mais Dario le lance son américain qui a poussé sur Dario et sur Owens avec point roll-up. Owens se résiste à l'ascension d'un câble et Owens se fait un mauvais point moment pour le jour contre 3 gagnants Alberto Dario et Kenny Owens. On va courir Dario face à Bucky Owens. D'autant que ce qui ne sait que c'est bien connu. Évidemment, c'est ce qui est arrivé, cette soirée était de la merde. Par chance, il y a encore le Bank match. Et on peut remercier pour ça. En plus, en dire que Zayn sera le commentateur pour le main event. Zayn, Seveni demande qui a accepté ça. Mais c'est sûrement son petit ami Shane, lui aussi pour être avec les commentateurs. Seveni accepte. D'ailleurs, il parle en espagnol. Il se demande pourquoi toujours en espagnol. Dario dit que lui aussi va être le commentateur. Seveni dit qu'il veut jouer la cloche. En coulisses, Stephanie et Shane argumentent sur la décision de la soirée. Shane dit que c'est heureux sur un lanceur pour le main event. Pour suivre Stephanie. Il dit que l'arrivée de Kane vient sûrement d'elle aussi. Stephanie dit que Kane est un fou. Shane dit qu'avec Kane viennent les démons, les termes démons. Il faut quelqu'un de ça pour utiliser ce magasin qui arrive et demande s'il y aura le boulot. Ils répondent non. Quellement si c'est l'histoire des batteries de la boîte. Shane dit
Shane dit que ça pas, Shane dit que ça ne va pas aider, qu'il quitte. Shane dit que Stephanie ne peut pas s'occuper de SmackDown non plus. Mais lui, oui, il est Raw. Zane Owens, le commentateur de s'occupe de la cloche et de refaire la présentation pour ce combat. Gagne un an sur Zane Ambrose et c'est rencontré Jericho. Owens est l'arrière sur le lien à SmackDown. Second match que Jericho vs Zane Ambrose. La fin du combat, Jericho sort sur Codebreaker mais Ambrose. Le roi est sur le 10 pour couvrir par la victoire. Gagnant Zane Ambrose avec moi. Owens mentionne qu'il frappant Ambrose dans le dos. L'avortement éclate entre les catcheurs et Miz sur 60 tonnes du coin sur Owens. Enlève ta mère. S'il te plaît. Sur Owens, Non, bon. Miz sur 60 tonnes du coin sur Owens, 0 derrière et Ambrose, Jericho. Et Jericho prend le... Son de coin sur... Attends, c'est Miz sur 60 tonnes du coin sur Owens, 0 derrière. Et Ambrose, Jericho prend un échelonnement pour aller chercher la valise. Au jeu, c'est la simulation de Jericho. Voilà la simulation de comédie WWE Raw du 13 juin 2016. Voilà, c'est la partie. Et bah mettre un commentaire sous, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Bonjour à tous.